On appelle ça d'un terme extrêmement chic, c'est l'obsolescence programmée. Ça veut dire qu'à peine vous avez acheté votre lave-linge, vous savez que de toute façon, d'ici 3-4 ans, ouf, hop là, il va passer l'arme à gauche. Et, oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Le réparer? Oui, mais ça coûte cher, puis c'est pas très écolo, etc., etc. Ça coûte cher, c'est compliqué, c'est pas toujours possible, c'est long. C'est compliqué, la réparation. Et d'autre part, nous sommes aussi, nous, consommateurs, friands d'innovation. On demande toujours plus de performance. Le résultat, c'est qu'effectivement, aujourd'hui encore, quand un appareil d'électroménager, que ce soit du petit ou du gros, tombe en panne, eh bien, la tendance, c'est je jette et non pas je répare. C'est pas écolo, c'est pas très économique non plus. Et surtout, il faut savoir qu'il n'y a que 50% des vieux équipements qui sont recyclés. C'est fini, ça c'était hier. Aujourd'hui commence une nouvelle ère dans le monde de l'électroménager, notamment le petit électroménager. Et grâce à notre groupe français, le petit électroménager, par exemple, un fer à repasser. Ou alors les centrales vapeur, pour ceux qui repassent beaucoup. Oui. Ou une cafetière, vous voyez, ceux qui tombent en... Exactement, le sèche-cheveux. Tout ce qui est petit électroménager, là, ça va bouger. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, le service de recherche et développement de ce groupe, avec plusieurs marques, travaille différemment. D'abord, les produits sont éco-conçus. Deuxièmement, on va faire en sorte de pouvoir offrir une durée de vie de ce produit, non plus de, disons, 5 ans jusqu'à 7 ans, mais 10 ans. 5 ans au max, exactement. Aujourd'hui, ça sera plutôt 10 ans au max. Pourquoi? Parce qu'ils vont être beaucoup plus, d'une part, recyclables, mais surtout réparables. Comment ça fonctionne? Comment c'est possible? Direction la région de Lyon, où nous avons rencontré le directeur de la satisfaction consommateur. Un joli titre. Il est directeur de la satisfaction. Absolument. C'est rare ça. Eh bien, ça existe, quelqu'un qui s'occupe vraiment du consommateur au sein de l'entreprise. Il y a ça à la télé. Ici, on a un directeur de la satisfaction. Ah oui, on a des audiences tous les jours. Vous voyez. Ben, oui. Bon, allez, on y va. Aujourd'hui, il n'y a pas de bon technologique qui justifie de remplacer un produit simplement pour avoir une fonctionnalité supplémentaire. Les évolutions, ça va être des améliorations, comme ici un récupérateur de tartre, qui vont justifier de changer lorsque c'est nécessaire au bout vraiment de la vie d'un produit. Sur un générateur vapeur comme celui-ci, on va travailler sur la réparabilité en s'assurant que même si le produit est légèrement cassé, on peut casser les ergots lorsqu'on le démonte, on va pouvoir le refixer en mettant des vis à la place de la solution d'origine. La réparabilité doit être un bonus et en aucun cas ne peut être un surcoût du produit. Donc sur ce type de générateur, on a le bloc complet où on va générer la vapeur à haute pression. C'est un bloc sur lequel certaines des pièces sensibles risquent d'être défaillantes avant le reste. Afin de permettre un usage plus long, on a en fait dissocié les pièces qu'on va pouvoir désormais assembler individuellement en réparation et donc permettre un usage beaucoup plus prolongé du produit. En repoussant la période au-delà de laquelle on va devoir changer pour un nouveau produit, on estime que l'ensemble des marques du groupe, au niveau de l'Europe, c'est 13 000 tonnes de déchets électriques, électroniques qui sont évités chaque année. Avec un produit réparable, on va gagner jusqu'à 3 à 4 ans facilement d'utilisation supplémentaire. Quand on arrivera à la fin de vie réelle du produit, grâce au recyclage des matières, on va pouvoir refabriquer un fer grâce aux matières plastiques récupérées. Donc voici un exemple de robot chauffant classique. L'évolution actuelle, ce sont des produits connectés qu'on va pouvoir relier à Internet, pilotés par sa tablette. Pour que les possesseurs actuels n'aient pas à changer leur produit, on va leur proposer le remplacement d'une partie du produit, la façade, la partie électronique, pour qu'ils bénéficient de l'évolution technologique. La dernière innovation, c'est ce type de pièces qui ne vont plus être disponibles. On va désormais, malgré tout, pouvoir les fournir encore pendant 10 ans en les imprimant en 3D à la demande. L'intérêt de la réparation, c'est des produits plus fiables. En réparant un produit, on regarde exactement quel est le défaut du produit. Même sur un produit très basique, on va étudier quelles sont les pièces les plus fragiles. Et ça va nous permettre d'améliorer les générations futures, donc des futurs produits qui dureront encore plus longtemps. Notre objectif, c'est de garantir la réparabilité de tous ces produits pendant au moins 10 ans, tout en bénéficiant toujours des meilleures évolutions technologiques. Ils prennent un risque commercial. Oui, c'est qu'on en achètera moins, se dit-il. On en achètera moins, mais on sera encore plus fidèle à la marque. Parce que quand vous aurez un nouveau produit et que la marque vous dira, si vous voulez, je peux vous offrir la fonctionnalité du nouveau produit sur l'ancien, parce qu'il n'y a qu'un an de différence, vous dites, merci beaucoup et je reviendrai. À suivre. Merci Isabelle. Allez, on passe à la